Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et dis-nous en commentaire, crois-tu que le destin peut vraiment commencer par un simple regard? Ce soir-là, Zara n'avait aucune idée que sa vie allait basculer. C'était un vendredi d'été, Paris vibrait sous la chaleur et les rires qui montaient des terrasses. Elle sortait d'une longue semaine au bureau, épuisée mais heureuse de retrouver ses amis au bar du ciel, un lieu branché avec une vue imprenable sur la Seine. Vêtue d'une robe noire simple, les cheveux relevés à la va-vite, elle n'avait pas cherché à séduire. Elle voulait juste oublier son patron exigeant, les réunions sans fin et la routine. Mais ce soir, le destin avait d'autres plans. « Les hommes riches, dit-elle en riant, ils sont incapables de comprendre une femme. Ils achètent tout, sauf ce qui compte vraiment. » Ses amis éclatèrent de rire. Zara haussa les épaules, consciente qu'elle parlait un peu trop fort. Elle ignorait que, derrière elle, un homme l'écoutait depuis plusieurs minutes. Il était assis seul à une table, costume gris anthracite parfaitement coupé, montre discrète mais hors de prix. Ses yeux bleus fixaient Zara avec une curiosité tranquille. Elle ne le savait pas encore, mais son nom était Adrien Valcourt, un milliardaire connu pour son silence et son pouvoir. Quand il se leva pour s'approcher, le bar sembla se taire. Sa voix grave résonna derrière elle. « Tu en es sûre ?» Zara se retourna lentement. Leur regard se croisa. Une seconde suspendue. Une étincelle. « Sûre de quoi ?» répondit-elle avec un sourire ironique. « Que les hommes riches ne savent pas faire sourire une femme. » Elle fronça les sourcils, déstabilisée. « Je parlais en général. »« Alors, faisons une exception, » dit-il en s'approchant, ses yeux brillants d'un défi. Il posa son verre sur la table, se pencha légèrement et murmura. « On parie ?» Elle rit, un peu nerveuse. « Et le pari serait quoi ? Je te donne une soirée. Si je ne te fais pas sourire sincèrement avant minuit, tu gagnes. Et si tu gagnes, toi ? Alors, tu m'accordes un dîner, un vrai. » Zara hésita. L'assurance dans sa voix, la façon dont il la regardait, c'était troublant. Ce n'était pas un homme ordinaire. Il semblait la lire, la défier, la provoquer sans un mot de trop. « D'accord », finit-elle par dire, le cœur battant. Leur jeu commença. Adrien ne parla pas beaucoup. Il se contenta de la suivre du regard, d'observer ses gestes, ses rires, ses silences. Par moments, il s'approchait d'elle juste assez pour qu'elle sente son parfum. À chaque fois, son cœur battait un peu plus vite. Plus tard dans la soirée, il fit un signe au barman. Une chanson douce débuta. Il se leva, lui tendit la main. « Danse avec moi. » Zara éclata de rire. « Ici, maintenant ? Tu as peur de perdre le pari ?» Sans comprendre pourquoi, elle accepta. Sous les regards amusés du bar, ils dansèrent lentement, leur corps se frôlant à peine. Adrien murmura à son oreille. « Je crois que tu souris, Zara. » Elle secoua la tête, rouge de confusion. Ce n'est pas un vrai sourire. Pas encore. Quand la chanson prit fin, il se pencha et ajouta doucement. « Tu sais, les paris les plus dangereux sont ceux qu'on ne voulait pas vraiment gagner. » Elle resta figée. Quelque chose venait de changer, quelque chose de profond, d'inexplicable. Ce n'était plus un jeu, c'était une promesse silencieuse. Et ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Zara savait une chose. Elle venait de rencontrer un homme capable de tout bouleverser. Le lundi matin, Zara entra dans le hall de l'entreprise où elle travaillait depuis 3 ans. Elle tenait son café, la tête encore pleine de la soirée de vendredi. Le pari, le regard d'Adrien, son sourire. Elle s'était promis de l'oublier. Ce n'était qu'un jeu, une distraction, un moment suspendu dans le temps. Mais quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, son cœur s'arrêta. Il était là. Costume bleu nuit, calme, confiant. Et tout le monde autour semblait s'effacer. « Bonjour, mademoiselle Zara. » Sa voix, ce ton à la fois professionnel et chargé de quelque chose de plus. « Monsieur Valcourt ?» souffla-t-elle stupéfaite. « Apparemment, je suis votre nouveau patron, » dit-il avec ce sourire presque imperceptible. Elle resta sans voix. Adrien Valcourt, le mystérieux inconnu du bar, le milliardaire qui avait racheté la société la semaine précédente. Pendant la réunion, elle tenta de se concentrer, mais chaque fois qu'elle levait les yeux, elle croisait son regard. Il ne disait rien, mais son sourire discret suffisait à la troubler. À la fin, il l'appela. « Restez un instant, s'il vous plaît. »
Quand la salle fut vide, il s'approcha lentement. « Alors, je crois que j'ai gagné le pari. »« Le pari ?» répéta-t-elle, feignant l'innocence. « Vendredi soir, tu as souri. 2 fois. »« C'était une erreur de jugement, » dit-elle, les joues rosies. « Ou un début, » répondit-il doucement. Ces mots la suivirent toute la journée. Les jours suivants, Zara tenta d'ignorer cette tension. Mais il était partout, dans les réunions, dans les couloirs, jusque dans l'ascenseur où leurs regards se cherchaient en silence. Chaque fois qu'elle le croisait, elle sentait ce trouble familier, cette peur délicieuse d'être vue, comprise, désirée. Une nuit, alors qu'elle travaillait tard au bureau, la porte s'ouvrit. Adrien entra sans un mot. La lumière du couloir se reflétait sur ses épaules. « Tu travailles encore ? J'essaye de terminer le rapport avant demain. » Toujours aussi sérieuse, murmura-t-il, s'approchant. Il posa doucement la main sur le dossier devant elle, leurs doigts se frôlèrent. Le contact fut bref, mais il fit naître un frisson. « Adrien » souffla-t-elle, incapable de bouger. « Dis-moi que tu n'as rien ressenti et je m'en vais » dit-il d'une voix basse. Silence. Elle leva les yeux vers lui. Tout en elle criait de fuir, mais son cœur la trahit. « Je ne peux pas mentir » murmura-t-elle. Il s'approcha davantage. Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Alors, ne lutte plus. Le baiser qui suivit n'était pas un pari. C'était une confession. Lente, brûlante, inévitable. Les semaines passèrent. Zara découvrit un homme différent de ce qu'elle avait imaginé. Derrière la froideur du milliardaire se cachait un homme blessé, marqué par un passé qu'il ne révélait à personne. Il lui parlait de ses nuits d'insomnie, de ses regrets, de ce vide que même la richesse ne comblait pas. Et elle l'écoutait, elle l'apaisait. Son rire devant sa lumière, sa présence un refuge. Mais l'amour entre eux ne plaisait pas à tout le monde. Un matin, une rumeur éclata dans l'entreprise. Zara couche avec le patron. Les regards changèrent, les chuchotements commencèrent. Et Adrien, pour la protéger, prit une décision brutale. Il mit fin à leur relation. « C'est mieux ainsi, dit-il froidement. « Tu mens, répondit-elle, les larmes aux yeux. « Oui, mais c'est nécessaire. » Zara quitta l'entreprise quelques jours plus tard. Elle croyait que tout était fini. 1 mois passa. Puis, un soir, alors qu'elle marchait seule le long de la Seine, une voiture noire s'arrêta à côté d'elle. La vitre se baissa. C'était lui. Adrien descendit, sous la pluie. « Je t'ai cherché partout. » « Pourquoi? Pour me dire que tu avais raison de tout arrêter ?»« Non, dit-il, tremblé, la voix tremblante. Pour te dire que j'avais tort. » Il fit un pas vers elle. « Je t'ai laissé partir parce que j'avais peur. Peur de te détruire, peur de ne pas être l'homme qu'il te faut. Mais sans toi, je ne suis rien. » Zara sentit ses larmes se mêler à la pluie. Il prit sa main, la serra contre son cœur. « Ce n'est plus un pari, Zara, c'est ma vérité. » Elle sourit à travers ses larmes. « Alors, prouve-le. » Il posa ses lèvres sur les siennes avec la tendresse de quelqu'un qui a enfin trouvé sa maison.